Voilà, je vous retrouve maintenant avec deux de nos anciens étudiants, alors qui nous ont quittés, eux, depuis un certain temps. Diane, vous étiez quelle promo? 2012. 2012. Et Guillaume? 2016. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement quel a été votre cursus depuis que vous nous avez quittés il y a un certain nombre d'années? Oui, bien sûr. Donc, après la prépa à Blomet, je suis arrivée à la Sorbonne en troisième année d'histoire de l'art. Ensuite, j'ai fait du droit à Assas jusqu'au Master 2. Et ensuite, j'ai passé l'examen pour être commissaire-priseur. Et actuellement, donc, je suis en formation pour exercer ce métier dans 2 ans. Voilà. Bravo. Guillaume, votre cursus depuis 2016? Oui, alors moi déjà j'avais fait une option études théâtrales pendant 2 ans donc, à Blomet, et ensuite je suis allé en sciences sociales pendant 1 an à l'université Paris-Dauphine. Et la même année j'avais réussi le concours d'entrée au sein du conservatoire du 9e arrondissement de Paris en art dramatique, où je suis resté pendant 2 ans. Et donc en parallèle de cette formation aussi, j'ai fait ensuite un master en communication, médias et industrie créative à Sciences Po Paris. Et maintenant, je travaille dans la communication. Bravo à tous les deux pour ces beaux cursus. Peut-être un aspect marquant de votre formation l'un et l'autre. Diane, peut-être votre concours de commissaire-priseur. Oui, moi, c'est d'avoir réussi cet examen exigeant, donc qui mêle à la fois du droit et de l'histoire de l'art à un niveau assez poussé. Et donc je pense que c'est en partie grâce à ma formation littéraire à Blomet que j'ai pu m'exercer et réussir cet examen. Guillaume, un petit aspect de votre formation. Oui, alors moi je dirais que c'était mon stage de fin d'études à Sciences Po Paris, où je l'ai fait dans une start-up qui organise des courses de micro-aventure à travers la France. Donc des courses en autostop et des courses de micro-aventure, et c'était vraiment passionnant, de l'événementiel pour le grand public, cette dose d'aventure qui était très passionnante. Tous les deux, vous êtes maintenant orientés vers des secteurs professionnels assez différents de ce qu'on pourrait imaginer après une prépa littéraire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de votre formation littéraire? En quoi finalement elle est encore utile? Je considère qu'elle m'est toujours utile dans mon activité, puisque déjà ça m'a ouvert l'esprit. Ça a vraiment aiguisé ma curiosité sur tout un tas de domaines, ce qui est très important quand on voit des objets tous les jours, qu'on s'intéresse à leurs origines. Et puis ça m'a aussi aidé à structurer mon esprit pour rédiger. Ça m'a offert une aisance rédactionnelle et évidemment une culture générale, mais ça je pense que c'est le cas de tout le monde qui étudie dans une prépa littéraire. Guillaume? Oui, je dirais aussi la culture générale, et aussi cette soif maintenant de toujours continuer à comprendre, même si là mon secteur professionnel est assez spécifique, toujours rester ouvert sur la société, sur les débats d'idées, et qui avait vraiment, de par toutes les matières qu'on a étudiées ici, cette appétence pour des secteurs, des différentes pensées, quoi. Alors par rapport à cette formation littéraire, peut-être une expérience qui a été fondatrice au cours de ces 2 années de prépa? Moi, c'est vraiment la rencontre avec certains professeurs et intervenants, notamment dans le cadre de l'option Histoire des Arts. J'ai notamment des souvenirs assez marquants d'intervenants de l'école du Louvre, notamment le professeur Denis Brunat, qui nous faisait un cours sur le Moyen-Âge. Et en fait, ce sont des professeurs qui nous ont vraiment appris à voir des œuvres et à les comprendre. Et je pense que vraiment, c'est aussi ce qui m'a poussée vers cette voie, en fait. Voilà. Guillaume? Alors moi je dirais que c'était en première année, donc en Hippocagne, en option études théâtrales, on avait eu à apprendre la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars, qui est un poème de 25 pages, et on était une vingtaine du groupe à l'avoir appris par cœur. Et donc de là on s'est dit tiens, on va aller le réciter à tous les Parisiens, que ce soit dans le métro, dans des bars, dans des gares, etc. Et ensuite on en a fait une vidéo qui est disponible qu'on peut voir sur YouTube, et même ça c'était une expérience non seulement fédératrice pour notre groupe, et en plus que j'ai pu réexploiter lors d'entretiens d'embauche, etc.
Est-ce que vous en avez parlé à votre entretien d'entrée à Sciences Po? J'en avais parlé, notamment sur vu que là il y a toute cette dimension numérique dans mon master, voilà, savoir faire du montage audio, du montage vidéo, c'était très précieux et avoir un exemple concret à leur montrer de ce que je savais faire, quoi. Voilà. Alors peut-être un dernier mot, pourquoi vous recommanderiez aujourd'hui la prépa littéraire? Pourquoi Blomet en particulier d'ailleurs? Je recommanderais la prépa littéraire chaudement pour l'ouverture d'esprit qu'elle apporte, la curiosité aussi qu'elle nous permet de développer. On a toujours une soif d'apprendre, je trouve, une fois qu'on a étudié toutes ces matières en prépa littéraire. Ça nous apprend à écrire, à choisir toujours les bons mots, je trouve, quand on développe une démonstration à l'écrit. Et puis pourquoi Blomet? Déjà pour l'ambiance, parce que moi je m'y suis fait des amis. J'ai beaucoup aimé le cadre d'études qui était à la fois chaleureux et en même temps exigeant. Tout était fait pour qu'on puisse étudier dans les meilleures conditions et voilà, pour ça je recommanderais Blomet. Guillaume? Et moi, pour 3 raisons déjà. Donc, oui, aussi pour l'ouverture intellectuelle, vraiment notamment le théâtre. Moi, vraiment, ça a ouvert mon imaginaire, même personnellement, toutes les lectures aussi qui étaient vraiment toutes passionnantes. Ensuite, je dirais aussi pour le côté vraiment humain. Là, moi, les personnes que j'ai rencontrées pendant ces 2 années, c'est encore parmi mes amis les plus proches. Et même aussi l'accompagnement des professeurs, même des années après, ils sont encore soucieux de ce qu'on devient, etc. Et en 3e lieu, je dirais que c'était aussi une prépa qui pour ceux qui le souhaitaient, pouvait nous accompagner aussi un petit peu dans notre vie spirituelle aussi. Et pour moi, ça a été vraiment des années charnières dans ma foi de façon personnelle. Donc c'est aussi quelque chose de très précieux qu'on reçoit à Blomet. Alors on n'avait pas prévu cette question, mais je crois que vous avez fait quelque chose d'un petit peu particulier ces derniers mois. Oui, en effet, comme quoi la prépa Blomet mène vraiment à tout, et c'est ça qui est la prépa littéraire et la prépa Blomet. Et en effet, il y a quelques mois, là, j'ai traversé l'Atlantique à bord d'un 3-mât, le 3-mât d'une association qui fait de la réinsertion sociale. Et donc vraiment à la manœuvre, à la cuisine, etc. Et j'en ai fait un podcast qui est disponible. Donc là aussi, mettre ensuite mes compétences littéraires pour écrire ce podcast et ensuite techniques que j'ai appris en master. Un podcast qui s'appelle Carte postale Atlantique au pluriel. Et voilà, et qui encore une fois m'a permis notamment de trouver le travail que je fais actuellement. Donc voilà, comme quoi, et c'est aussi, ouais, je pense que Blomet a été en grande partie pour ça, pour voilà, rencontrer des gens, des belles expériences humaines, fraternelles, spirituelles aussi. Donc voilà. Bien, écoutez, merci à tous les deux. Bravo pour vos magnifiques cursus. Oui.